Bonsoir à tous, bienvenue dans ce webinaire pair à pair, donc le CBC en classe de FLE. Donc vous aurez deux intervenants, Samson Otieno et Abdallah Ouachou, qui vont vous présenter donc comment est-ce qu'on peut adapter la réforme éducative dans vos classes de français langue étrangère. Merci beaucoup, Anne-Elisabeth. Donc, c'est moi qui prends la parole le premier. Ok, d'accord. Bonjour à toutes et à tous, chers collègues. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce moment de partage. Et donc, comme vous le voyez sur notre écran, le thème de notre webinaire d'aujourd'hui, c'est le CBC en classe de FLE. Et là, nous avons vraiment un objectif très simple. Nous voulons vous accompagner dans une étape très importante, une étape de transition vraiment vers le senior school. Et plus précisément, notre grade 10 hein, qui vient de faire leur entrée chez nous. Donc, moi, je m'appelle Samson Otieno et je suis très heureux d'animer ce webinaire avec mon collègue Abdallah. Donc, Abdallah, peut-être tu te présentes avant qu'on continue. Merci beaucoup, Samson, de m'avoir donné cette occasion. Comme Samson vous a dit, moi, je suis Abdallah. Juste pour vous le dire, nous avons eu l'occasion avec Samson d'avoir un accompagnement pour la conception des scénarios pédagogiques et on dirait que ce webinaire, c'est peut-être un retour d'expérience de cet accompagnement que nous avons eu avec Réseau Canopé. Et donc, on va justement vous partager ce que nous avons appris pendant voilà, cette formation que nous avons eue. Et comme il vous a dit, le thème d'aujourd'hui, c'est le CBC en classe de FLE. Et en plus de ça, on va vous justement faire parcourir comment concevoir des scénarios pédagogiques et aussi, voilà, juste un petit peu, on va parler du site de CFTD et on va en parler plus sur ça. Et aussi, voilà, on va vous présenter un scénario pédagogique justement pour savoir comment ça peut s'utiliser dans une classe de FLE. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup Abdallah pour ces éclaircissements. Et donc là, on a précise vraiment. En fait, j'ajoute sur ce que vient d'évoquer Abdallah, que c'est un webinaire vraiment qui n'arrive pas par hasard. C'est suite à la formation intensive, vraiment, sur les scénarios pédagogiques hein, que nous avons suivis. Ok, c'était organisé par le réseau Canapé en fait, sous l'égide de l'ambassade de France au Kenya et le KICD. Ok. Donc, nous savons vraiment que le passage au CBC soulève vraiment beaucoup, je peux dire, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations et parfois même un peu d'inquiétude sur le terrain, surtout au niveau de senior school. Donc, c'est pourquoi alors, nous avons décidé de vraiment partager avec vous des outils peut-être concrets et même des méthodes qu'on peut utiliser vraiment pour simplifier notre quotidien en classe. Et je comprends vraiment qu'on est vraiment dans le même bateau. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'avancer ensemble en tant qu'enseignant. D'accord? Donc, je passe ici, comme je peux répéter juste un peu, comme vient d'évoquer Abdallah, les objectifs de webinaire, c'est d'abord, OK, voici le programme en fait hein, qu'on a conçu pour ce webinaire. Dans la première partie, je vais aborder, OK, avec vous les bases de notre réflexion. Tout d'abord, nous allons faire un tour d'horizon du CBC au Senior School. Et il est essentiel de bien comprendre où se situe le français dans cette nouvelle structure. Ensuite, nous allons décortiquer également la structure
d'un scénario pédagogique et nous verrons ensemble qu'un scénario n'est pas seulement un plan adolescent, mais c'est une véritable stratégie faite pour faire agir l'élève. Et dans la seconde partie, mon collègue Abdallah prendra le relais pour la partie pratique, disons. Elle vous fera découvrir la plateforme de CFTD du réseau Canopé. Et enfin, il va terminer par la mise en œuvre concrète en vous montrant comment utiliser un scénario spécifique dans votre classe de philo. Et OK, donc là, pour bien comprendre où nous allons, il est indispensable de revenir sur les orientations du rapport du Presidential Working Party on Education Reform, hein. Donc, comme vous savez, c'est un rapport vraiment qui a marqué un véritable tournant et son objectif principal a été de réduire la surcharge de contenu afin de favoriser les compétences pratiques selon dans le CBC au Kenya. Et cet égard, la réforme a mis un accent très fort sur l'intégration des technologies et en d'autres termes, on veut que l'élève apprenne à faire des choses concrètes avec ses connaissances. Cependant, il faut noter vraiment un point de vigilance, hein. Parce que là, dans cette nouvelle organisation, les langues étrangères sont désormais classées comme des activités parascolaires au niveau de primary jusqu'au niveau de junior school. Et par conséquent, on peut se demander quel est l'impact pour nous au niveau de senior school. Et c'est ici que notre rôle vraiment en tant qu'enseignant devient crucial. Et soyez réalistes, aujourd'hui, on peut dire 9 apprenants sur 10 qui choisissent d'apprendre le français en grade 10 sont de vrais débutants. Et c'est pour cela que nous considérons le grade 10 comme une place ou une phase, je peux dire, une phase essentielle de sensibilisation et de découverte. Et notre mission est vraiment de leur donner l'envie de continuer. Bien. Pour ceux qui continuent, qui avaient eu peut-être l'occasion d'apprendre le français, de continuer. Mais pour les débutants, c'est l'occasion vraiment de leur faire découvrir le français et l'aimer en fait. Alors, voici où on se trouve concrètement. Donc, pour l'instant, le français est intégré à la voie des sciences humaines et sociales. Et nous disposons d'un volume horaire très intéressant de 5 séances de 40 minutes par semaine. Et c'est un temps précieux vraiment pour, pour construire des bases solides chez nos apprenants. Et au-delà vraiment de l'organisation actuelle, nous devons parler de l'avenir et même du travail de terrain. Et je voudrais souligner le rôle essentiel de notre association, la KTF, hein, qui a fait un travail énorme. C'était un travail vraiment de plaidoyer auprès du ministère de l'Éducation. Et pour eux, ils voulaient vraiment, qui est un sentiment vraiment partagé avec la majorité des professeurs, et en l'occurrence des enseignants de français au Kenya, l'objectif vraiment de permettre aux étudiants dans la voie de STEM, qui est d'étudier également le français au senior school. Et pour l'instant, nous attendons une communication officielle, probablement sous forme de circulaire pour confirmer cette ouverture. Et vraiment, je dis chapeau à notre association, la KTF, pour cette belle initiative. Et puis,
je passe à la diapositive suivante. Pour bien comprendre comment enseigner au senior school, il faut s'intéresser à l'organisation des contenus. Et dans le CBC, on voit nous ne travaillons pas seulement par compétences, mais aussi par approche thématique. Il existe sept grands thèmes qui vont accompagner nos élèves, du grade 10 jusqu'au grade 12. Et je crois que vous les connaissez bien déjà. Mais sinon, les voici. Nous avons la vie sociale, puis mon environnement, le tourisme, la santé, l'école, le monde du travail et même le monde des affaires. Et je sais qu'il y a ceux qui se demandent alors, est-ce qu'on va répéter peut-être la même chose pendant 3 ans? La réponse est non. Et c'est ici quand il vient ce qu'on appelle la progression spiralaire. OK? Et cela signifie que nous traitons les mêmes thèmes, oui, mais sous des angles différents qui, comme vous pouvez voir par exemple, euh, nous avons, euh, il y a vraiment une difficulté, je peux dire, croissante à chaque niveau. Et si l'on prend l'exemple du tourisme, au grade 10, nous restons sur les bases de sensibilisation. Et là, on parle des moyens de transport. En grade 11, ça sera, on va vraiment passer à un niveau supérieur en explorant les destinations, peut-être les attractions. Et pour peut-être de plus amples informations, je vous invite à consulter l'enregistrement du webinaire d'Agathe qui s'est passé il y a quelques semaines ou mois, je crois. Et vous pouvez y accéder sur la chaîne YouTube de Francophonie au Kenya. Et donc, c'est cette logique qui a été appliquée même dans la réalisation, dans la création des scénarios pédagogiques qui se trouvent sur le site de CFTD qu'on va partager avec vous d'ici peu. Donc, alors, ce programme est vraiment un beau programme, je peux dire, mais sur le terrain, c'est parfois difficile de savoir par où commencer avec de tels thèmes, par exemple. C'est justement, il y a un sentiment de doute que nous allons vraiment aborder. Alors, comme vous voyez cette diapo, on voit qu'il y a des manuels au Senior School. OK? Et si l'on observe nos échanges sur les réseaux sociaux ou lors de nos rencontres en tant que professeur de français, une certaine inquiétude persiste. Beaucoup d'enseignants vraiment se sentent un peu perdus entre la complexité, vraiment, je peux, je peux dire, il y a une certaine complexité de nouveaux curriculum design sur des programmes et la logistique, vraiment, beaucoup se demandent alors, concrètement, comment est-ce que je commence avec ma classe ou par quel bout prendre les grades 10. Et pour répondre à ce défi, il y avait une proposition de solution, ok, qui a été faite, évoquée par David Mutengi de OKICD. Il nous a vraiment proposé de commencer avec la leçon 0, ok, qui est une séance, voire des séances de transition indispensables pour évaluer le niveau de nos nouveaux élèves et poser les bases, ok, d'un contrat de confiance avant d'entamer maintenant le programme DONS de grade 10. Mais le deuxième
OK? Lévi était le support. Et le ministre de l'Éducation a déjà commencé vraiment la distribution des manuels approuvés par le KICD. Comme vous pouvez voir, là, nous avons méthode de français, de One Planet, il y a bien Excel de KLB. Et ce sont nos outils de référence officielle, OK, sur le terrain. Et je crois que beaucoup de schools les ont déjà reçus et aller les recevoir, je crois. Cependant, étant donné des soucis évoqués par la majorité d'entre nous, en ce qui concerne peut-être le niveau élevé ou avancé du contenu dans ces manuels, et considérant que nos apprenants sont de vrais débutants, ok, nous intervenons avec une solution, je peux dire, que nous vous proposons aujourd'hui. Euh, la solution, c'est vraiment les scénarios pédagogiques qui sont déjà téléchargés, qui sont aussi téléchargeables sur notre plateforme de CFTD. OK? Et vous pouvez utiliser ces scénarios aux côtés de ces manuels qui ont été proposés. OK? Donc, peut-être avant de voir les scénarios pédagogiques, qu'on se pose la question, qu'est-ce que c'est un scénario pédagogique? Et simplement, faire un scénario, c'est formaliser par écrit le déroulé d'un cours. Alors, un scénario, c'est un document qui décrit de façon très détaillée une séance d'un enseignement. OK? Donc, euh, ça détaille bien, mais en détail ce qui va se passer pendant votre séance. Mais attention, ce n'est pas juste une liste d'exercices, hein. C'est une stratégie, en fait, complète. OK? Et un bon scénario doit définir d'abord les objectifs à atteindre. Dans le CBC, dans le CBC, par exemple, l'objectif doit toujours être lié à ce que l'élève pourrait faire dans la vie réelle en français. Par exemple, au lieu de dire simplement apprendre le vocabulaire de la nourriture, on pourrait dire à la fin de la séance, les élèves seront capables de commander une boisson et un plat au restaurant. Ok. Ensuite, le scénario précise les contenus à enseigner, c'est-à-dire le lexique, la grammaire nécessaire afin de réussir cette action. Et il détaille également les stratégies pédagogiques et les activités. Et si on écrit les consignes claires pour les élèves, en fonction de leur niveau, bien sûr, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils travaillent seuls ou en groupe? Mhm. Enfin, le scénario définit également les modalités d'évaluation. Comment allons-nous vérifier que l'élève est capable de commander son plan ou bien de demander son chemin, par exemple, si cela a été notre objectif de départ? Alors, pour que ce soit encore plus clair, permettez-moi peut-être de vous donner un petit exemple. Donc, par exemple, euh, si vous avez comme titre Mon premier café à Paris, OK, et le public peut-être viser ses grades 10. Bien, on peut dire mon premier café à, à Nairobi, disons. Parlons du contexte kenyan maintenant. Donc, comme objectif, on peut avoir à la fin de la séance, l'élève sera capable de commander une boisson dans un café et de payer l'addition. Et quel contenu on pourrait avoir? Des vocabulaires, par exemple, un café, un thé, un jus d'orange, par exemple, un croissant, s'il y en a au Kenya, on peut parler d'amandazi, l'addition,
Et puis, s'il vous plaît, par exemple. Hein. Et au niveau de grammaire, on pourrait traiter des formules de politesse, comme je voudrais, des expressions comme ça coûte combien, pour demander le prix et tout ça. Et comme activité, on pourrait regarder une courte vidéo d'un client au café. Et quelle modalité, par exemple? On pourrait observer, comme modalité d'évaluation, on pourrait observer directement. OK? Pendant le jeu de rôle, par exemple, le critère de réussite. On pourrait se poser la question, est-ce que l'élève a réussi à obtenir ce qu'il voulait et à comprendre, par exemple, le prix qu'on lui a donné, par exemple. Et puis, maintenant que nous avons défini ce qui est un scénario, voyons comment il s'organise concrètement dans le temps. Pour que l'apprentissage soit efficace, nous suivons un parcours en six étapes logiques. Première étape, c'est l'anticipation, ou ce qu'on appelle la mise en route. Et ça, c'est le moment de réveiller la classe. Réveiller, bien éveiller la curiosité sur le thème du jour. OK? On demande, par exemple, à l'apprenant, on demande à l'apprenant de mobiliser ses connaissances, par exemple, ou bien, oui, et on peut utiliser, par exemple, un nuage de mots, OK, pour leur poser une question qu'ils savent déjà sur peut-être le thème. On pourrait avoir une image qui va éveiller leur curiosité ou bien avoir un petit brainstorming, OK, sur le sujet en question. C'est une étape courte, mais très essentielle pour préparer le terrain avant d'entrer dans le vif maintenant du contenu. Et puis, ça, l'étape suivante, c'est la compréhension globale. Et ici, on présente un document authentique, soit une vidéo, soit un article, soit un document sonore. Et l'élève doit découvrir le sens général de ce document. On pourrait poser des questions simples, par exemple, qui, où, quand, ou bien quoi. On peut utiliser même des QCM ou des vrais ou faux. Et l'idée, vraiment, est de comprendre l'essentiel sans pas stress. On passe à la compréhension détaillée. Et là, on va un peu plus loin. On oriente l'apprenant vers des informations précises sur le document à traiter. Le document écouté, par exemple, si c'était un document sonore ou si c'était une vidéo regardée avant. Et on pourrait utiliser des tableaux à compléter, par exemple, ou bien des exercices de repérage. Et attention, l'apprenant doit rester actif. OK? Et c'est lui qui cherche l'information qui est au moyen des exercices qu'on lui donne. Nous passons à l'étape de conceptualisation. Et dans cette étape, c'est vraiment une étape clé de travail de la langue. Au lieu de donner une règle de grammaire à toute faite, on amène l'élève à la découvrir lui-même par observation ou bien par les hypothèses. Ce qu'on appelle la découverte active d'une règle grammaticale, par exemple. Et le professeur ne donne pas la solution, il guide l'élève pour qu'il devine la règle grammaticale. OK? Et puis, à la systématisation, là, une fois la règle comprise, OK, il faut s'entraîner maintenant. On propose des exercices ludiques, des exercices numériques, par exemple. OK, si on a des moyens, ou bien sur papier.
pour mémoriser le lexique et la grammaire. C'est le moment de répéter et de fixer les acquis d'un après-midi. Et il est vivement conseillé que ces activités soient ludiques et motivantes afin de donner envie d'apprendre chez l'apprenant. L'étape finale, c'est la production ou l'interaction. Et là, c'est ce qu'on appelle la tâche finale, ou bien le projet. L'élève utilise, mobilise tout ce qu'il a appris dans un contexte réel. Par exemple, il simule un échange d'argent ou une interview, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, individuellement ou en groupe. C'est ici que l'élève devient un acteur de la langue. Et en suivant ces étapes, un enseignant garantit que la leçon est équilibrée et que l'élève est toujours au centre de son apprentissage. Ok. Et on passe à ce qu'on appelle l'approche actionnelle et la notion de tâche. On a cité la tâche dans le diapo précédent, dans la diapo précédente. Ok. Dans la dernière étape, quand on a parlé de la production et l'interaction. Et nous allons vraiment aborder ce concept. Et c'est un concept vraiment qui unit le COCRL et le CBC, ce qu'on appelle l'approche actionnelle. Alors, c'est quoi? Et cette approche, dans cette approche, ce qu'on appelle l'approche actionnelle, nous considérons l'élève comme un acteur social. Et qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'on n'apprend pas le français juste pour connaître des règles, mais pour agir avec la langue. C'est pour cela que nos objectifs euh, doivent être, ou bien ils doivent être alignés sur les niveaux de CECRL, niveau A1, A2, etc., etc. Et au centre de cette méthode, il y a ce qu'on appelle la notion de tâche. Et une tâche, c'est un projet final d'une séance ou d'une séquence. C'est une activité concrète que l'apprenant doit accomplir dans un contexte précis, ok, afin d'obtenir un résultat visible, un résultat observable. Ok. Et, et pourquoi on dit que la tâche est vraiment importante? Mhm. Pourquoi? Est-ce que vous pensez que la tâche est si importante? Il faut un objectif clair et un résultat observable. Ensuite, parce que la langue n'est plus vraiment le but, mais c'est un outil. Un outil qu'on utilise par exemple le français pour résoudre un problème, bien créer quelque chose. Ok. Et enfin, elle mobilise des ressources variées et souvent demande souvent de la collaboration. Les élèves doivent réfléchir ensemble, faire des choix ensemble, justifier les décisions qu'ils prisent, etc. Et quel est le résultat de cette tâche? On l'appelle un produit langagier. OK. Et ce produit langagier peut être, par exemple, la création d'une brochure touristique, peut-être sur votre région, la rédaction d'une liste de conseils santé pour l'école, par exemple, ou bien l'écriture d'une carte postale à un ami francophone, par exemple, ou même la réalisation d'un menu pour un restaurant scolaire. OK. Et en résumé, on peut dire que l'approche actionnelle place l'apprenant au cœur qui est de l'apprentissage à travers
des scénarios réalistes. On ne fait pas vraiment que parler du français, mais on vit en français. On crée en français. On a des résultats observables en français. Donc, c'est sur cette vision de l'élève comme acteur de son savoir que je vais passer maintenant la parole à mon collègue Abdallah, qui va montrer comment tout ce que nous venons de voir, vraiment, les thèmes ou bien les étapes et les tâches se concrétisent sur la plateforme CFTD pour vous faciliter la vie au quotidien, d'accompagner les apprenants au Senior School. Alors, Abdallah, je te passe la parole. Bon, écoutez, merci beaucoup, Samson. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah Est-ce que vous oui, m'entendez je bien? Est-ce que vous pense. pouvez? Ah bon, d'accord. J'espère que tout le monde m'entend bien. Et donc, merci beaucoup, Samson, de cette Oui, belle présentation. Ça a été vraiment très enrichissante. Ça a été bien clair et bien évidemment. Et j'espère que tout le monde a bien compris, voilà, la structure d'un scénario pédagogique. Il a mis, voilà, en clair toutes les étapes d'un scénario. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai arrêté le partage, donc je ne sais pas si tu veux que je partage. Non, 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 ça va, ça va, ça va. Ok, ok, d'accord, c'est bon. Ah bon, d'accord, d'accord. Bon, avant de continuer, j'aimerais poser une question, ou bien peut-être si quelqu'un a une question avant que je commence ma présentation. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez compris tout ce que Samson vous a présenté? Bon, 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 le silence, ça veut dire il y a rien, il n'y a pas de question, tout le monde a bien compris. Donc, ma question est la suivante. Qu'est-ce que c'est un scénario pédagogique? Vous pouvez activer votre micro et répondre directement à la question. Qu'est-ce que c'est un scénario pédagogique? Selon ce que vous avez compris. Qu'est-ce qu'un scénario pédagogique? Qui prend la parole? Ah Entendez? oui, Sawa, allez-y, Sawa. Vous ok, avez levé la main. merci pour cette opportunité. Ce que Samson a présenté, un scénario pédagogique, on pourrait dire c'est une démarche pédagogique. C'est un processus euh, qu'un enseignant particulier peut employer pour arriver à ses objectifs. Donc, ça indique, en commençant avec les objectifs, les actions particulières des apprenants et bien sûr le contenu jusqu'à la fin où il y a la tâche. Donc, en bref, c'est juste une démarche, des Ah bon? étapes, des choses à faire pour arriver à une tâche bien définie. C'est ça. Très bien, Sawa, bien défini. Noraline, vous aviez quelque chose à dire? Noraline, vous avez levé la main? Vous avez la Je voulais parole? juste, je voulais reformuler dans mes propres mots qu'un scénario pédagogique, c'est là où le professeur crée un environnement pour que l'élève résoudre un problème passant par la langue. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Vous avez, j'espère, tous compris ce qu'est un scénario pédagogique. C'est quelques scénarios pédagogiques qui sont mis, en fait, qui sont déposés sur le site de CFTD déjà disponible. Voilà, et vous pouvez en avoir accès. Il suffit justement d'avoir un compte sur ce site. Donc, qu'est-ce que c'est le CFTD? Je vais vous faire découvrir le CFTD. Le CFTD, c'est justement un centre d'enseignement et de documentation pour le français. C'est un site vraiment créé pour essayer de mettre les ressources que l'on peut trouver en ce qui concerne l'apprentissage du français. Il y a plein de ressources, vraiment plein de ressources que vous pouvez trouver sur ce site de CFTD. Ce que vous devriez faire, c'est tout simplement créer un compte. C'est vraiment gratuit.
Il suffit de créer un compte. Et je sais, il y a certains d'entre vous qui ont déjà des comptes, leurs comptes, et vous avez déjà eu accès voilà, aux ressources dont je vous dis maintenant. Et il y a certains d'entre vous qui n'ont pas vraiment de compte. Pour celles et ceux qui n'ont pas de compte, je vous conseille d'écrire directement à Bernard Clouton. Ils vont vous créer un compte et vous aurez accès voilà, à ce site de CFTD. Je vais commencer à partager mon écran et je vais aller directement voilà, ce site de CFTD. Euh, on va voir comment c'est conçu déjà. Vous allez sur une moteur de recherche, un moteur de recherche, vous tapez juste cftd.réseaucanopé.fr et vous cliquez. Comme ça, moi, j'ai déjà un compte. Je me suis déjà connecté sur mon compte. Et lorsque vous êtes sur ce compte de CFTD, voilà, euh, vous allez voir en fait voilà l'écran d'accueil. À l'accueil, il y a certaines catégories de cours déjà disponibles. Et je répète que ce sont des collègues professeurs qui ont déjà conçu certains de ces ressources et des scénarios que l'on va voir. Comme vous voyez, il y a plusieurs ressources que vous pouvez avoir accès. Par exemple, il y a des modules de renforcement linguistique et là, vous pouvez en trouver quelques-uns. Et il y a également des modules de renforcement didactique pour les professeurs qui souhaitent vraiment voilà, renforcer leurs compétences en didactique. Vous pouvez voilà, vous rendre à ce site de CFTD justement pour essayer de suivre ces modules. Et à la fin de chacun des modules, en fait, vous aurez une attestation de suivi. Vous aurez une attestation de suivi. Et moi, ce qui m'intéresse, ce sont des scénarios pédagogiques. Et là, comme vous voyez, nous avons des scénarios pédagogiques. Sur les scénarios pédagogiques, ils se sont différenciés selon le niveau, hein. Le niveau, comme nous avons grade 10, il y a des scénarios qui sont déjà déposés sur ce site pour le grade 10. Et nous avons ainsi pour le grade, voilà, le grade 10. Nous avons vu pour le grade 9. Voilà. Et il y a aussi pour le grade 10, pour le grade 11 et aussi pour le grade 12. Et comme vous voyez, ces scénarios, ils se sont déjà conçus par les collègues professeurs et sont déjà déposés, sont prêts déjà à être utilisés dans la salle de classe. Je vais maintenant je vais cliquer sur les scénarios pédagogiques, par exemple le grade 10, et je vais choisir juste un seul scénario pour vous montrer comment voilà, on peut utiliser un tel scénario dans une salle de classe. Et comme vous allez voir, toutes les étapes que Samson vous a déjà expliquées, ils se retrouvent. Ce sont les étapes vraiment importantes dans une conception d'un scénario pédagogique. Voilà. Donc, je vais aller tout directement, comme par exemple le grade 10. Je vais aller pour le grade 10. Nous avons voilà, les scénarios qui sont déjà été mis à disposition. Nous avons par exemple chez moi les loisirs, la routine scolaire, faire des emplettes. Il y a une chose que j'aimerais que vous compreniez mieux, c'est qu'un scénario égale à une séance de cours. Un scénario égale à une séance de cours. Et donc, comme Samson vous a présenté, il y a les grands thèmes, hein, les grands thèmes. Par exemple, un thème pour avoir un thème peut être égal à une séquence pédagogique, c'est-à-dire une séquence pédagogique pour avoir plusieurs scénarios. Voilà. Et donc, nous avons chez moi. Chez moi, ça peut être une séquence pédagogique, par exemple, et on peut y avoir sur ce thème chez moi qui fera une séquence pédagogique. On peut avoir plusieurs scénarios. Nous avons par exemple scénario 1, scénario 2 et scénario 3. Les trois scénarios font une séquence pédagogique et cette séquence, c'est sur le thème schéma. Donc, je vais revenir en arrière
et je vais vous amener ainsi pour les scénarios un autre scénario, par exemple, de grade 9. Nous avons, par exemple, Je suis perdu, qui fera également une séquence pédagogique et nous avons sur cette séquence euh, scénario 1, scénario 2, etc. Et ça continue juste comme ça. Et donc, pour vous présenter justement un scénario pédagogique, je vais également vous partager mon écran sur un scénario que voilà, j'ai j'ai choisi de partager. Et ce scénario, voilà. Ah, voilà. Donc, je suis là. Ce scénario va pour le thème de... Excusez-moi. C'est sur le thème de... ah, je suis perdu. Attention, excusez-moi, je cherche, j'ai perdu le scénario que je voulais partager. Euh, la séance de la vie, le temps et l'heure. Voilà. En tout cas, si vous avez des questions Donc, de... Oui, oui, oui. donc là, c'est quel scénario? Tu parles de quel scénario là? Ce que tu Les voulais présenter pièces, parce que... les pièces de la maison. C'est dans votre maison. Pardon? Sinon, je pourrais juste prendre n'importe quel scénario. Par exemple, je vais prendre le scénario de... pourquoi j'ai perdu ce scénario? You just choose. Pardon? Abdallah, Abdallah. Oui, Donc là, il suffit d'aller sur euh, chez moi, OK? oui. Grade 10, chez moi, et puis séance A, je crois. Ah, pardon, excusez-moi, excusez-moi, hein. C'est là, tu... Voilà, 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 ça y Oui, est. c'est ça. Oui. Ça y est, merci pour ça. Désolé pour ce petit échec de mon côté. Bon, je vais y aller tout directement sur ce scénario et je vais vous la présenter. Et là, comme vous voyez, il y a le gabarit. Le gabarit, c'est-à-dire, c'est juste le format d'un scénario qu'il faudrait peut-être respecter pour les professeurs qui conçoivent les scénarios pédagogiques. Et je vais y aller tout directement. Et justement, pour vous le faire savoir, pour un scénario pédagogique, pour qu'il soit complet, il faudrait avoir trois documents, c'est-à-dire c'est le déroulé pédagogique, c'est-à-dire c'est le document que le professeur va avoir. Et il y aura aussi voilà, la fiche apprenant ou la fiche élève. La fiche élève, c'est-à-dire, c'est la fiche qui montre les activités. C'est la fiche que le professeur va peut-être imprimer et distribuer au professeur, hein. Et donc, je vais vous présenter le déroulé pédagogique, c'est-à-dire, c'est le document qui montre toutes les étapes que Samson vous a présentées. Juste pour commencer, le scénario, chaque scénario doit avoir un titre. Et le titre de ce scénario, sous, voilà, le thème, le grand thème de chez moi, il y a les pièces de la maison. C'est le premier scénario, les pièces de la maison. Et, comme d'habitude au Kenya, je pense, chaque séance de cours dure 40 minutes.
Et voilà, notre scénario dure 40 minutes et il faut vraiment préciser le niveau de scénario, le niveau des élèves, hein. Et ce scénario, c'est conçu pour le niveau 1-1. C'est vraiment, il faut respecter, hein, toute activité que vous allez proposer, ils doivent respecter et vraiment être adaptés au niveau des apprenants. Donc, le niveau ici, c'est 1-1. Il y aura peut-être certains outils voilà, qui seront requis pour ce cours. Et par exemple, pour ce scénario, il y a pour les outils numériques, on n'a pas besoin d'outils numériques. Et il y aura par exemple des prérequis, hein. Des prérequis, ce sont voilà, des connaissances qui sont demandées même avant voilà, le scénario, avant la séance de cours. Et pour ce scénario, les prérequis sont les vocabulaires de couleurs et de nombres. Voilà, les élèves, ils sont demandés au préalable d'avoir une connaissance des objectifs de couleurs, par exemple, ou bien d'avoir une connaissance de couleurs et même des nombres pour pouvoir bien, voilà, faire la tâche finale pour ce scénario. Donc, on va passer maintenant au voilà, aux objectifs de ce scénario. Et donc, le premier objectif, c'est d'identifier le lexique de base des pièces de la maison. Ça, c'est voilà, le premier objectif. Et nous avons ainsi un autre objectif, c'est de comprendre une brève description d'une maison. Comprendre une brève description d'une maison. Et voilà. Et le troisième objectif, c'est d'écrire simplement leur maison à l'oral ou à l'écrit en 4 phrases. Vraiment, là, on est précis, hein. Il faut bien préciser. Là, voilà, ça, il y a, comme vous voyez, voilà, les objectifs doivent être mesurables. Et là, vraiment, on dit d'écrire simplement leur maison à l'oral ou à l'écrit en 4 phrases. Le niveau, je rappelle encore, c'est A1. Et nous avons des contenus disciplinaires. Le contenu disciplinaire, Samson vous a présenté qu'il faudrait vraiment, voilà, élaborer le contenu que les élèves vont apprendre pendant, voilà, la séance de cours. Et donc, comme contenu disciplinaire, on a les pièces de la maison. Et nous avons par exemple le salon, la cuisine, la chambre, les salles de bain et les toilettes, etc. Il y aura certainement d'autres pièces. Et aussi, à part ça, il y a aussi des phrases interrogatives, hein. Qu'est-ce que c'est? Et aussi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est pour demander des pièces de la maison? Et aussi, qu'est-ce qu'il y a dans les pièces demandées, par exemple? Et finalement, on a les structures c'est et il y a pour répondre vraiment aux deux questions-là. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'il y a? On va maintenant passer aux étapes, voilà, de ce scénario. Et nous avons vraiment, il faut préciser dans chaque étape les compétences visées, puisque chaque étape, il y a des compétences que le prof vise à développer chez les apprenants. Et il y a également les objectifs spécifiques pour chacune des étapes. À part ça, il y a aussi le support, les matériels que le professeur va utiliser, comme par exemple les documents à utiliser pour chaque étape. Et il y a aussi les activités pédagogiques, ce que le prof et les étudiants vont faire pendant la séance de cours. Et il y a voilà les modes d'apprentissage. Le mode d'apprentissage définit tout simplement si l'apprentissage va se passer ou bien c'est une activité proposée à la classe entière ou c'est une activité en binôme, en trinôme ou voilà en petit groupe. Et pour chaque étape, il est important de voilà définir la durée. Prenons en compte que la durée maximale de tout scénario, en fait, du scénario complet, c'est 40 minutes. Il faut donc définir dans chaque étape la durée. C'est vraiment important hein, pour ne pas dépasser le temps hein, du scénario. Et donc, comme vous le avez vu, la première étape, c'est l'étape de la mise en route, hein. Et donc, pour ce scénario, pour cette étape de mise en route, on va travailler les compétences d'interaction orale.
L'interaction orale, c'est-à-dire que c'est une étape où les élèves, par exemple, entre eux ou avec le professeur, ils vont avoir une séance d'interagir entre eux et même avec le professeur. Et sous cette étape, on a comme objectif spécifique d'activer le thème et introduire le vocabulaire de manière inductive. Vraiment. Cette étape s'agit d'activer le thème, hein, ou bien d'activer les connaissances préalables liées au thème que les étudiants vont apprendre. Pour cette étape, il y a des images que l'on va utiliser. Ce sont des documents supports pour cette étape et c'est vraiment précisé que ce sont des images des différentes maisons. Comme je vous ai expliqué qu'il y aura aussi, voilà, la fiche apprenant. Sous la fiche apprenant, vous avez les images vraiment qui sont voilà, présentées, qui sont jointes en fait sur la fiche apprenant. Et je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Sous les activités pédagogiques, ce que les professeurs et les élèves vont faire. Par exemple, le professeur, comme je vous ai expliqué, ce document, le déroulé pédagogique, c'est vraiment le document pour le professeur. C'est le guide, hein, le guide principal du professeur. Le professeur va se servir de ce document vraiment pour proposer aux activités. Et donc, ici, il va projeter les trois images des maisons. Ce sont une maison traditionnelle, une maison moderne et aussi une maison rurale. Et il va poser quelques questions aux apprenants. Et donc, voilà, les apprenants, ils vont répondre aux questions juste par voie orale. Et voilà, c'est pour cela qu'on a dit que pour cette étape, on travaille l'interaction orale. Et cette étape, en fait, cette activité, ça va se faire par toute la classe entière. C'est une activité proposée à la classe entière. Et ça dure 3 minutes. À la fin de 3 minutes, cette activité sera déjà terminée et on va passer, voilà, à l'étape suivante, qui est l'étape de la compréhension globale, hein. Donc, cette étape de compréhension globale, on va travailler sur un texte, hein. Le document support, c'est un texte vraiment. C'est un texte qui va permettre aux apprenants d'identifier les pièces mentionnées dans le texte, c'est-à-dire qu'ils vont avoir le texte dans la fiche apprenant. Ce qu'ils vont faire, ils vont lire le message dans un premier temps, ils vont lire une première fois et ils vont répondre aux questions. Et c'est une activité qui va se faire individuellement, hein. C'est une activité individuelle. Mais après cette activité, le professeur va faire une correction avec la classe entière, hein. Voilà. Et cette activité dure 5 minutes. Après cette activité, le professeur va passer à l'activité suivante qui est maintenant l'étape de la compréhension détaillée. La compréhension globale, il s'agit tout simplement de permettre aux apprenants d'avoir une idée globale, une compréhension globale de ce que le texte s'agit. Voilà, et on va maintenant rentrer dans le vif du texte pour essayer de repérer des informations à travers la compréhension voilà, détaillée. Et donc ici, on va travailler sur le même texte qu'on a traité sur l'étape précédente. Et les élèves vont identifier les meubles dans la maison, c'est-à-dire qu'ils vont lire le texte proposé. Ils vont trouver le texte dans la fiche apprenant. Et après avoir lu le texte, ils vont réaliser une activité. L'activité, c'est d'identifier les meubles dans la maison. Voilà. Donc, cette activité de compréhension détaillée, c'est une activité qui va se faire en binôme. Cette activité en groupe de deux. Donc, les apprenants vont faire cette activité dans 5 minutes et à la fin de l'activité, le professeur va faire également une correction en classe entière. À l'achèvement de cette activité, on va passer à l'activité suivante, qui est l'activité de la conceptualisation. La conceptualisation ici, c'est le développement des règles grammaticales. Ça peut être voilà, une conceptualisation lexicale ou grammaticale, hein. Voilà. Et donc, ici, nous avons comme objectif utilisation, voilà, comprendre et pratiquer. Cette activité, c'est
elles vont permettre aux apprenants de comprendre et maintenant pratiquer. Voilà. Et, le document support qu'ils vont utiliser, ce sont des exemples de phrases vraiment tirées du texte qu'ils ont traité pendant les deux étapes précédentes, hein. Et donc, voilà, le professeur va demander aux apprenants d'observer des phrases qu'il va bien sûr écrire au tableau ou bien il va juste distribuer quelques papiers, quelques textes impris qui va contenir des exemples de phrases écrites tirées du texte. Et cette étape, c'est une étape individuelle, hein. C'est une activité euh, qui est proposée individuellement et ça va durer 10 minutes. Vous voyez, toutes ces activités, voilà, dans chaque étape, il prépare l'élève à la tâche finale. L'élève devra être capable de réaliser la tâche finale à la fin de, voilà, du cinquième activité. À la fin de cette activité, ils vont passer à l'activité suivante, qui est l'activité de systématisation. La systématisation, vraiment, c'est une activité qui permet aux élèves de s'entraîner de ce qu'ils ont appris pendant l'étape de conceptualisation. C'est-à-dire, ils vont avoir soit un exercice, voilà, de pratique ou d'entraînement pour cette étape. Et cette étape vise à développer la production orale guidée, la production orale guidée. Comme objectif pour cette étape, les apprenants vont décrire les pièces de la maison avec le vocabulaire déjà appris. Et pour cette étape, vraiment, ils vont utiliser une image comme document support, hein, comme document support. Les activités d'apprentissage, c'est d'écrire les pièces de la maison. Ce qu'ils vont faire, ils vont d'abord, chaque élève, hein, devra, voilà, dessiner une image de leur maison de rêve. Euh, Après, en binôme, chaque élève va présenter voilà, son image de rêve qui a dessiné, par exemple, voilà, à son père, hein, ou bien son partenaire. Et c'est une activité qui est prévue de durer 7 minutes. Donc, la première étape de voilà, cette activité ou bien cette étape, c'est de dessiner. Chaque élève ou bien chaque apprenant doit dessiner voilà, leur maison de rêve. Ça peut être voilà, leur propre maison ou bien une maison de rêve, par exemple. Et la deuxième étape de cette activité, ou bien cette étape de systématisation, c'est de pouvoir présenter maintenant à l'oral, voilà, leur maison qu'ils ont dessinée, en utilisant bien sûr le vocabulaire qu'ils ont appris. À la fin de cette étape, on va maintenant passer à la dernière étape, qui est l'étape, la tâche finale, l'étape de la tâche finale. La tâche finale, maintenant, c'est de pouvoir, c'est la production, en fait. Ça permet maintenant aux apprenants de produire de ce qu'ils ont appris pendant toutes les étapes précédentes, hein. Et cette étape de la tâche finale, pour ce scénario, elle vise, en fait, à développer, voilà, la compétence d'interaction orale, hein. Les objectifs de cette étape, c'est de pouvoir décrire les pièces de la maison avec le vocabulaire déjà appris. Donc, ils vont également utiliser les dessins qu'ils ont faits pendant l'étape précédente pour enfin décrire ou bien voilà décrire leur maison ou leur maison de rêve ou le dessin de son voisin. C'est une activité individuelle, hein. C'est vraiment une activité individuelle parce que tout le monde devrait peut-être euh, présenter ou décrire leur maison qu'ils ont dessinée dans l'étape précédente. Et cette étape, c'est une étape individuelle ou bien c'est une activité individuelle proposée. Et voilà, le professeur va bien sûr euh, faire une correction. Bien sûr, pendant cette étape, on n'interrompt pas les apprenants lors de leur présentation. Le professeur va juste prendre des notes, voilà, essayer de noter les fautes que les apprenants ont commis pendant leur présentation. Et c'est une étape euh, qui est prévue de durer 10 minutes. Comme vous voyez, toutes les étapes précédentes
ont préparé l'élève à la tâche finale. Et toutes ces activités proposées doivent être cohérentes, hein. Ils doivent être cohérentes, liées voilà, au thème des pièces de la maison et ils peuvent aussi être vraiment très, très motivantes, les activités. Ça peuvent être intéressantes pour essayer de susciter l'intérêt aux apprenants. Donc, dans ces étapes, je vous invite maintenant à regarder un petit peu le, voilà, la fiche apprenant, la fiche apprenant. Et je vais juste vous montrer les différentes voilà, activités proposées voilà, dans la fiche apprenant. Comme document déclencheur, nous avons utilisé les images. Et voilà les images. Ils se sont déjà trouvés sur la fiche apprenant. Et ça, c'est les images, c'est pour la première étape, l'étape voilà, de présentation ou interaction orale. Et voilà, pour l'étape suivante, qui est la deuxième étape, voilà, la compréhension écrite, compréhension globale. Le texte, vraiment, c'est un texte voilà, fabriqué par les concepteurs. C'est un texte authentique fabriqué par les concepteurs, comme vous voyez. Donc, les apprenants devraient lire ce texte et essayer de répondre à ces questions, trois questions de compréhension globale, hein, pour essayer voilà, de voir si les apprenants ont bien compris globalement le texte. La première question, qui écrit le message? À qui? Et voilà, Léo a déménagé et décrit sa nouvelle maison, vrai ou faux. Ici, ça dépend vraiment. Il faut proposer voilà, les différentes typologies d'activités. Et pour la plupart du temps, l'étape de compréhension globale, les activités ou bien les typologies d'activités proposées, ce sont les QCM. Voilà, les questions avec des réponses à choix multiples, ou ça peut être quelques questions ouvertes, qui écrit le message, à qui, voilà, ou bien ça peut être des questions vrai ou faux. Voilà. On passe maintenant à l'étape suivante, qui est l'étape voilà, de la compréhension écrite. Maintenant, c'est pour demander les informations détaillées du texte qu'ils ont appris et ils vont pouvoir maintenant répondre les questions. Comme je vous ai déjà expliqué, cette fiche, c'est une fiche vraiment fiche apprenant, c'est-à-dire que c'est l'apprenant qui va avoir voilà cette fiche avec les questions proposées dans les différentes activités. Donc, voilà, l'apprenant va pouvoir déplacer les mots dans l'emplacement qui leur correspondent, en fait. Dans la cuisine, il y a, selon le texte qu'ils ont lu et compris, bien évidemment, ils vont pouvoir répondre à ces questions-là. Et pour l'étape suivante, qui est l'étape 4, l'étape de conceptualisation, je pense, c'est une conceptualisation du lexique et les structures grammaticales. Donc, ici, c'est les compétences développées, c'est voilà, la grammaire, hein. Donc, l'utilisation de structures simples. Il y a et voilà. C'est et il y a. Donc, pour un rappel, justement, il y a un rappel pour l'élève, justement, pour faciliter la compréhension et l'usage de cette structure. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une chambre. Qu'est-ce que c'est? C'est la chambre. Donc, ils vont pouvoir, il y a aussi une remarque pour l'apprenant, justement, pour faire un point de rappel pour voilà, l'apprenant. Juste pour le rappeler la structure, l'usage de la structure il y a. Euh, Après ça, il y a aussi quelques questions à compléter hein, liées à la même activité. Voilà. Donc, l'étape suivante, c'est l'étape de systématisation, ici, qu'on a dit, c'est un entraînement. Essayer d'entraîner les apprenants à utiliser en fait le vocabulaire et les structures qu'ils ont appris pendant les étapes précédentes, hein. Et il y a ici, il y a les consignes, hein, bien claires, d'écrire les pièces de la maison avec deux phrases minimum. Il faut faire attention aux phrases, hein.
tu dois commencer par montrer ou identifier une pièce ou dire un meuble qui existe dans la maison et par exemple dire c'est quelle pièce ou c'est quel objet qui se trouve dans voilà, la maison. Et, l'étape finale ou l'étape finale, c'est la dernière étape qui est l'étape de la tâche finale. Ici, vraiment, c'est une interaction orale et comme vous avez dit, la consigne, c'est vraiment précise et claire, hein. Dessine une maison avec au moins 5 pièces, puis décris le dessin, voilà, de ton voisin. Voilà. Et à la fin de chaque scénario, il y aura des documents à télécharger pour le professeur, hein. Le professeur va pouvoir avoir accès voilà, à tous ces documents et les documents sont téléchargeables. Et donc, il suffit juste de cliquer sur un document, vous cliquez sur le lien et vous télécharger, voilà, le scénario. Et donc, ces scénarios sont déjà disponibles sur le site de CFTD, comme vous avez vu, et vous pouvez les approprier, par exemple, aussi, vous pouvez les modifier comme vous voulez, justement, mais comme ils sont conçus, déjà prêts à utiliser dans la salle de classe comme ils sont, vous pouvez les adapter comme ils sont, ou également vous pouvez les personnaliser, justement pour adapté à vos niveaux, à vos besoins, comme vous voyez. Et donc, voilà. Je vais juste m'arrêter là. Comme vous voyez, il y a des documents à télécharger avec toutes les images ou bien les documents mis à votre disposition sur ce site. Vous pouvez les télécharger et justement les imprimer et utiliser directement en classe. Et certains de ces activités proposées, ils sont les activités numériques, hein. Vous pouvez les utiliser justement numériques. Le seul défi que nous avons dans nos écoles, par exemple, il peut y avoir une manque du numérique. Et donc, on peut justement les imprimer et les utiliser comme ils sont. Si vous avez des questions sur le CFTD, vous pouvez me les poser et même sur voilà, les détails d'un scénario pédagogique et comment vous pouvez les approprier et les utiliser dans une salle de classe. Je m'arrête là, sauf si vous avez des questions. Pour celles et ceux qui ont des questions, vous pouvez justement les poser directement ou les poser sur le chat. Sawa, vous avez levé la main. Ok, merci beaucoup pour votre intervention, que je trouve vraiment enrichissante, surtout pour les professeurs qui peut-être traitent les élèves de CBC pour la première fois. Il faut remarquer que l'approche a évolué beaucoup si on fait la comparaison de ce qu'on faisait avant. Comme vous l'avez indiqué, euh, avec le système CBC, on essaie d'intégrer ce que propose, ce que préconise le COCRL, euh, ce qui est l'approche ou la perspective actionnelle, où l'apprenant est au centre de toute activité qui se passe dans la salle de classe et il est aussi un acteur social. Donc, l'apprenant n'est plus passif. Par contre, il est là pour participer activement. En fait, il est maître de son propre apprentissage. OK, donc ce que je voulais juste signaler, c'est que une autre chose qu'on nous demande de privilégier en tant que le CBC se concerne, c'est euh, l'emploi des cinq sens. Il est important d'intégrer les activités qui font appel aux cinq sens, l'ouïe, la vue, le toucher et tout ça. Et il faut aussi penser aux activités qui peuvent encourager le mouvement.
Donc ça, ce sont les choses qu'il faut peut-être être conscient au moment de concevoir un scénario pédagogique. Une autre chose, c'est évident que l'organisation de classe aussi change et ça change de temps en temps. Ce n'est plus le groupe classe. On ne va plus utiliser le cours magistral. C'est plutôt la modification de l'organisation de la salle de classe. À un moment, il y a peut-être les activités qui s'effectuent en binôme, en trinôme, parfois en groupe classe, surtout pour les activités de mise en commun. Donc, il faut mettre accent sur ça, que l'organisation de la classe aussi doit être flexible, souple d'une manière. Ce n'est pas rigide. Et donc, peut-être si vous êtes dans une école où il y a une salle de français, peut-être il faut repenser la façon de ranger les pupitres, les tables, les chaises et tout ça pour faciliter le travail en équipe. Parce que ça, c'est un constant. On ne va jamais avoir des cours de français où l'élève travaille seul. À tout moment, parce qu'on ne peut pas dire qu'on est acteur social si on travaille seul. Donc là, à tout moment, il y a toujours des activités qui s'effectuent soit en binôme, soit en trinôme, soit en groupe classe et tout ça. Et puis, ma dernière remarque, c'est les, les documents doivent être authentiques. Mais il ne faut pas confondre entre authentique et fabriqué, hein. Le fait que le document est dans le texte n'est pas forcément euh, dire ne signifie pas forcément que le document est authentique parce qu'on peut fabriquer, hein. Donc, ça nécessite aux profs, à l'enseignant, d'être impliqué, d'aller peut-être le, sur Internet, chercher des ressources qu'il peut adapter au niveau de son élève ou ses élèves. Et puis, le numérique joue un rôle crucial. Il est désormais indispensable. Donc, ce n'est plus le prof qui manipule les appareils numériques. Il faut aussi faire manipuler l'élève. L'élève doit être capable de s'en servir de ces outils pour faciliter son propre apprentissage, surtout sur l'auto-apprentissage. Merci. Merci beaucoup, Sawa, de vos belles remarques. Il y a une idée qui me revient en tête. En fait, cette question d'un document authentique. Si on pourrait se demander, par exemple, c'est quoi un document authentique? Un document authentique, ça ne veut pas dire comme Sawa, l'ami, qu'un document que l'on trouve sur les manuels, par exemple, ils ne, ils ne peuvent pas tous être, en fait, tout être des documents authentiques. Il y a certains documents qui sont des documents fabriqués par voilà, les professeurs, les concepteurs. Et donc, un document authentique, c'est un document qui n'est pas destiné à des fins éducatives. C'est un document destiné à des francophones, hein. Voilà. Donc, on peut même se servir de ces documents destinés à des francophones pour les utiliser dans les salles de classe. C'est pour cela qu'on les appelle les documents authentiques. Leur but, leur objectif, en fait, ne sont pas éducatifs, hein. Et donc, voilà, un document authentique n'est pas un document destiné à des fins éducatives. Voilà. Quelqu'un d'autre qui a une remarque, voilà, une question? Je vois qu'il y a une question sur... Bonsoir. Oui, allez-y, Noraline. Bonsoir. Merci beaucoup pour une très bonne présentation et vraiment, je pense que je suis à un autre niveau avec le CPC après avoir assisté à ce cours de vous deux. Mais quelqu'un m'a dit que pour avoir des objectifs actionnels avec la langue, il fallait un contexte. Peut-être c'est moi qui
n'ai pas bien compris, mais est-ce que vous pouvez éclaircir pour moi la question du contexte? Bon, d'accord. Voilà, c'est vrai qu'il faudrait toujours avoir un contexte. Et je pourrais dire que le contexte, vraiment, on est au Kenya. Donc, on apprend le français au Kenya. Tout ce que vous allez utiliser dans la salle de classe, on pourrait, voilà, contextualiser ça dans le contexte kenyan, quoi. Mais on pourrait quand même se servir des exemples comme, voilà, comme sont indiqués dans les manuels, par exemple, les documents authentiques que l'on peut utiliser. Ça peut être un document authentique utilisé, par exemple, en France, dans l'Afrique francophone, mais on va contextualiser tout cela au Kenya. Donc, le Kenya, c'est notre contexte. Mais je pourrais également inviter Samson à répondre à cette question de contexte. Samson? Si je Oui. pourrais m'expliquer de plus, ce n'est pas le contexte dans ce cas-là. Non, je parle du contexte pédagogique. OK. Merci beaucoup, Noraline, pour cette question. Alors, pour ajouter de ce qu'on vient de dire, peut-être Abdallah, et d'autres choses de plus, Noraline, tu as vraiment tout à fait raison. Il faut toujours un contexte. Et peut-être c'est le contexte vraiment qui donne du sens de l'apprentissage. Par exemple, au lieu de dire simplement nous allons apprendre les directions, en formulant euh, la tâche, par exemple. Si on donne, par exemple, à cette question, bien cette consigne, hein, vous êtes perdu dans les ríos de Nairobi et vous devez demander votre chemin pour arriver à, à l'université de Nairobi, par exemple. Mhm. Donc, comme vous spécifiez vraiment comme ça, et c'est clair, tout de suite, l'élève comprend. OK, ce quoi, par exemple, il s'agit. Et c'est ça, je pense, que le contexte que tu te référais. Parce que là, dans la formation, ou bien dans la conception des consignes, il faut avoir un contexte spécifique au niveau de création peut-être des objectifs ou bien des tâches. OK? Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, oui, c'est ça que je cherchais parce que j'ai une Oui. tâche qui me demande de créer des contextes OK, comme oui. tel et j'ai Mhm. beaucoup de difficultés. Peut-être après le cours, après cette présentation, je vais vous téléphoner demain pour que vous puissiez me guider de plus. OK, d'accord. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vois sur le chat, il y a quelqu'un qui se demande si c'est gratuit de créer voilà, un compte sur le site de CFTD. Oui, c'est gratuit. Et il suffit juste d'écrire directement à Bernard Clouton. Vous avez son adresse email sur le chat. Vous lui écrivez en fait un courriel en lui expliquant que vous avez envie d'avoir un compte sur le CFTD et il va vous créer un compte et vous aurez accès, voilà, au site. D'autres questions, n'hésitez pas à vous les poser si vous les avez, hein. Ça peut être une question, une remarque, voilà. Ou bien, oui, oui, il y a une question que je crois avoir vue quelque part. C'est une question sur les valeurs, sur le chat là. Et pour répondre à la question de c'était qui? Je crois que c'était Aura.
OK. Alors, pour répondre précisément à ta question, Aura, euh, oui, les valeurs, je crois et je sais vraiment que les valeurs font une partie très intégrale, oui, dans le système de CBC. Et il y a des moments stratégiques où on peut vraiment les intégrer. Par exemple, dans le choix de la tâche finale, par exemple. Et là, par exemple, si vous donnez une tâche de créer quelque chose, avoir un produit final, comme ça, ah, ça va être une tâche qui va être faite ensemble, soit en binôme, soit en groupe de trois ou quelques élèves. Et vous allez travailler les valeurs, par exemple, comme l'unité, OK, ou bien la justice sociale. Et dans l'étape également, quand on parle de l'étape de la contribution, soit globale, soit détaillée, on pourrait choisir des documents qui portent à certaines thématiques. Si vous parlez du tourisme, par exemple, vous pouvez introduire le patriotisme, ok, en valorisant, par exemple, les sites kenyans. Et si vous parlez de la santé, vous pouvez mettre l'accent sur la responsabilité individuelle et même collective. OK? Donc, le contenu du texte que vous choisissez ou bien de la vidéo doit vraiment déjà parler de ces questions contemporaines. Et au moment où on discute, on répond à ces questions-là, on traite ces valeurs. OK? Donc, je ne sais pas s'il est toujours là et je crois avoir répondu à sa question. Aura, vous êtes là? Oui, merci. Oui, Tu es là? merci. Vous OK, m'avez d'accord. répondu. OK, Vous m'avez d'accord. répondu. Merci beaucoup. OK, d'accord. Bon, je ne sais pas s'il y a plus de questions. S'il n'y en a pas, permettez-moi de vous exprimer mes profonds remerciements. Voilà, de vous avoir euh, voilà, rejoint à nous pour ce webinaire. Ça a été vraiment un grand réussi grâce à vous tous. Et je pense que ça vous a été utile. Et je pense que si vous n'avez pas de compte sur le CFTD, vous allez contacter Bernard Clouton et il va vous créer un compte et vous avez accès à ces outils, à ces ressources vraiment très importantes. Je vous en remercie. Je vois qu'il y a juste une dernière question dans le chat. On demande, lorsque l'on enseigne un thème comme les fruits, il n'est pas clair quels fruits enseigner, ni s'il faut tous les enseigner. Cela pose un problème lors du partage des examens avec une autre école ou un examen commun. Bon, je peux répondre à OK. cette question, hein. C'est vraiment pas possible de tout apprendre, hein. On ne peut pas apprendre tous les fruits d'un seul coup, en fait. Donc, il suffit juste d'avoir voilà, un thème spécifique. Par exemple, si ce sont voilà, les fruits, voilà, vous allez avoir les différents types de fruits, par exemple, vous allez les regrouper et essayer de voir c'est quel type vraiment que vous allez voilà, apprendre avec les élèves. Donc, comme c'est vraiment important de ne pas avoir donné autant d'informations aux élèves tout d'un coup, on risque en fait, d'avoir trop d'informations et les élèves vont pas peut-être tout comprendre, hein. Et donc, on va leur donner juste. C'est pour cela qu'on va dire un scénario, ça peut juste être égal à une séance pédagogique. Et une séance pédagogique, on peut avoir, par exemple, plusieurs scénarios sur le thème des fruits, par exemple. On peut avoir trois, quatre scénarios sur le thème, hein. Donc, tous les quatre scénarios, par exemple, feront
voilà, une séquence pédagogique, mais il s'agit tous sur le thème des fruits. C'est-à-dire, par exemple, dans le premier scénario, vous allez traiter quelques voilà, types de fruits. Dans voilà, le scénario suivant, de la même séquence, vous allez traiter d'autres types de fruits. Mais c'est pas possible, en fait, de tout apprendre en même coup. Samson, vous avez quelque chose? Oui, oui, pour ajouter à ce que tu viens de dire, peut-être, oui, c'est vrai qu'on ne peut pas tout enseigner, surtout dans une séance, bien une séquence, mais peut-être on pourrait maintenant se référer au manuel, ok, les manuels qui sont déjà avec nous, méthode de français One Planet et Excel. Je ne les ai pas encore regardés, mais je crois que peut-être il y en a. Donc, pour un examen inter-école, peut-être l'idéal serait de s'accorder sur le lexique présent dans ces deux ouvrages, par exemple. OK? Oui, c'est ça, merci. Bon, il y a peut-être une dernière question. Est-ce qu'il est obligatoire de garder les 6 étapes pendant un cours? Moi, je conseille vraiment vous voyez comme on vous a présenté, hein, dans l'approche actionnelle, hein, on met l'élève ou l'apprenant du processus d'apprentissage. Et donc, il faut maximiser le temps de parler pour l'élève, hein. Donc, par exemple, on ne peut pas traiter la compréhension globale et la compréhension détaillée en même temps. Il faudrait d'abord commencer par la compréhension globale et après passer à la compréhension détaillée. Donc, moi, je vous conseille vraiment d'essayer de suivre les étapes, vraiment étape par étape. C'est vraiment très important de permettre à l'élève de pouvoir bien comprendre voilà, le contenu disciplinaire, le contenu, et bien pour pouvoir voilà, faire la tâche finale, hein. Toutes ces étapes préparent à l'élève à l'accomplissement de la tâche finale. Et donc aussi, par exemple, voilà, on laisse tomber, par exemple, une étape, on risque de ne pas pouvoir, voilà, atteindre l'objectif d'accomplir ou bien de faire la tâche finale. Donc, c'est vraiment conseillé hein, de suivre toutes les étapes, vraiment très important, parce que c'est étape par étape. Et si c'est une question du temps, on a on a définir un temps, une durée spécifique pour chaque étape. Et donc, c'est-à-dire les 40 minutes, par exemple, vous allez bien les utiliser pour chacune des étapes, quoi. Donc, voilà, c'est vraiment conseillé. OK? Je peux ajouter quelque chose? Oui, peut-être un scénario idéal n'est pas vraiment une leçon de 40 minutes, je peux dire. On peut avoir une séquence qui peut durer deux, trois ou bien quatre séances. Donc, il est physiquement peut-être impossible de faire anticipation, de compréhension, conceptualisation, ok, par manque peut-être de temps. Alors, ce qui est obligatoire, c'est de respecter l'ordre logique pour que l'élève apprenne vraiment. On n'est pas vraiment, on ne peut pas demander une production, l'étape 6 si on n'a pas fait la compréhension ou bien la systématisation. C'est comme, comme vouloir construire le toit d'une maison avant les fondations, quoi. Donc, tu pourrais avoir une répartition sur la semaine. Peut-être l'année, vous faites l'anticipation et la compréhension globale. Si vous avez des défis, je ne sais pas, des contraintes de temps, je ne sais pas. Hein. Et puis, vous passez à la compréhension détaillée et ça va aboutir à un projet final ou bien à une tâche finale. OK, donc, sur notre scénario, bien, une autre séance. Oui, c'est ça. Merci. Je pense il y a pas d'autres questions. On passe maintenant par le micro à Anne-Elisabeth. Eh bien, merci en tout cas à tous les deux, Abdallah et Sanson. C'était très, très intéressant. On voit que ça pose aussi beaucoup de questions de la part des autres enseignants. Voilà, ça démarre une réflexion. Donc, c'est vraiment aussi l'objectif, hein, c'est que ça puisse se mettre en place petit à petit.
mais vous avez donné des bonnes pistes justement pour pouvoir s'adapter à cette réforme, à ces nouveautés. Donc écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous. Donc évidemment encore à nouveau Samson et Abdallah pour avoir animé ce webinaire, mais aussi à tous les participants pour avoir assisté et avoir permis aussi que ça se déroule bien parce que l'idée d'un webinaire, c'est évidemment qu'on ait un échange. Donc là, je pense que ça a été le cas. Donc merci à tous. Je ne sais pas si Abdallah et Samson, vous avez un dernier mot? Non? Ok. Non, moi non, c'est peut-être, je peux dire simplement qu'on alors, nous devons vraiment créer des comptes sur la plateforme la CFTD. Voilà, il y a d'innombrables vraiment ressources, des scénarios, vous pouvez les consulter et même les adapter. Vous pouvez même les utiliser en complément des manuels qui existent déjà dans des écoles. Mais on vous invite tous à aller découvrir la plateforme là et télécharger des scénarios autant que possible. OK? Merci. Bon, pour moi, c'est juste un mot de remerciement. Euh, voilà, pour toutes et tous de votre participation à ce webinaire. Je pense que vous allez voilà, créer des comptes sur le CFTD, justement pour pouvoir accéder à ces ressources, pour essayer en fait, de complémenter, comme Samson a dit, vos cours, euh, en plus des manuels que vous utilisez dans les salles de classe, quoi. Les scénarios sont déjà utilisables, hein, comme ils sont, ou vous pouvez les adapter comme vous voulez. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Et donc, je rappelle, pour avoir un compte CFTD, il suffit juste de contacter Bernard Cloteau. Donc, merci à tous. Et puis, je vous souhaite tous une très bonne soirée. Merci à vous. Au revoir. Bonne soirée Au à revoir. vous. Bonne soirée, au revoir. Bonne présentation.